C'est quoi la géographie? Alors, la définition que je peux proposer, qui est la plus opérante, c'est l'étude scientifique des relations entre l'homme et l'espace. Alors, l'étude scientifique, ça veut dire que c'est pas fait au doigt levé. Il y a des données, il y a des relevés, il y a de la data, hein, et des relations entre l'homme et l'espace, et inversement. C'est-à-dire, l'homme travaille l'espace. Il l'aménage, il construit, il s'adapte à cet espace. Quand il fait froid, il met un manteau plus épais. Quand il fait chaud, il enlève ce manteau. Il peut essayer de modifier le cours des rivières. Il peut mettre des barrages. Il peut creuser la montagne pour éviter de la contourner. Enfin, voilà, l'homme travaille l'espace, mais l'espace travaille l'homme aussi. Eh oui, le rapport au froid, au chaud, selon les climats. L'alimentation, selon la capacité d'avoir telle ou telle plante qui pousse, la facilité de s'installer ou pas. C'est pour ça que tous les grands foyers de population ont des caractéristiques géographiques à peu près communes de facilitation de la vie. On a aussi toutes ces relations espace-homme, notamment dans le cas des catastrophes naturelles, dans l'insularité, c'est-à-dire le fait d'être sur une île. Voilà, tous ces éléments qui font que la géographie est une science très très riche, parce qu'elle étudie énormément d'aspects. Et cette relation homme-espace est vitale et explique énormément de choses, notamment dans l'histoire. Relation homme-espace à Rome, qui est au centre de l'Italie, avec des plaines bien fertiles, et le Tibre. Voilà, ça t'explique déjà pourquoi Rome devient famous. L'Égypte pharaonique qui s'implante tout le long du Nil. Ça t'explique. C'est des données géographiques. Pourquoi la France a été un territoire qui va devenir la France a été très privé. Parce que c'est ouvert sur la Méditerranée, ouvert sur l'Atlantique, avec des bonnes terres et un bon putain de climat pour faire de la plantation. Pourquoi les terres centrales d'Afrique étaient très peu explorées? Parce que les conditions climatiques n'étaient pas cool. Pourquoi les pygmées ont réussi à se protéger le cul de toutes les invasions musulmanes européennes? Parce qu'ils étaient dans une forêt où eux seuls ne pouvaient survivre à des épizioties. Vous voyez un petit peu? C'est toute cette relation entre l'homme et l'espace. Et la géographie est une science éminemment écologique parce que l'homme, l'espace, c'est un couple. Et dans un couple, on ne peut pas laisser crever un des membres du couple. Enfin, normalement. C'est ce que je pense, mais bon. Voilà. Et c'est vraiment une étude scientifique avec des cartes, des relevés chiffrés des différents phénomènes que l'on veut mesurer. Hein. Ça peut aller de la géographie physique, la géographie économique, la géographie de l'humain, c'est-à-dire la démographie. Voilà. Toutes ces choses-là combinées font que la géographie est une science très riche. C'était même trop riche parce qu'à force de courir sur plein de canassons, elle s'est un peu perdue. Ce qui me rappelle une expression africaine qui me dit un chien a beau avoir 4 pattes, il court pas 4 lièvres en même temps. Et c'est ce qui pose le problème aujourd'hui, qu'on n'a pas une géographie si famous dans le grand public, notamment aussi lié à un fait que notre notion de l'espace est profondément biaisée, notamment avec Google Maps et la mondialisation, qui fait qu'on est à un clic de tout. Comment définir l'histoire? Alors il y a beaucoup de définitions, mais moi je vais vous partager ma définition et vous dire pourquoi je pense comme ça. Pour moi, l'histoire, c'est l'étude scientifique du temps dans les sociétés. Déjà, c'est scientifique, c'est une étude scientifique. C'est pas fait au doigt mouillé. Du temps. Alors, on pourrait plus penser que l'historien travaille sur le passé, mais l'historien travaille autant sous le passé que sous le présent. Parce que le présent, c'est le point de départ. On part du présent pour aller dans le passé. Hein? Nous, on connaît la fin de l'histoire, on connaît la fin du film. Ah là, la barrière no spoil ne compte pas. On sait ce qui va se passer. Et donc, sachant ce qui va se passer, quand on va étudier le passé, on va voir les arcanes, les chicanes qui amènent au présent. De plus, l'historien peut, par sa connaissance du passé, pas prédire l'avenir, mais prédire des scénarios possibles. Par exemple, conflit israélo-palestinien. Tu connais le passé, tu connais le présent, tu peux déjà prévoir le futur, avec plusieurs scénarios qui vont de la
pacification de la zone, même si de l'aggravation de la situation du statu quo. Bon, ça peut se pacifier si les tensions diminuent, si voilà, si on a une politique un peu moins conservateur, rigoriste des deux côtés, voilà. Des sociétés. Alors, les sociétés, ça permet d'ouvrir le spectre. Ça peut être ton voisin, ça peut être toi, ça peut être des civilisations qui sont à Babel-Oued, comme on dit. Loin, très loin, très très loin. Voilà ce qu'il en est. Voilà. Donc voilà, l'histoire est une étude scientifique du temps. On étudie le temps. On peut remonter à hier, comme on peut remonter à il y a 10 000 ans. Si on remonte à hier, l'influence d'aujourd'hui est plus grande que si on remonte il y a 10 000 ans. Je le conçois. Mais voilà. C'est pour ça, l'historien doit travailler sur la longue durée. Eh oui, hein. Tu vas étudier l'Empire romain et tu te diras, et suite en 476, c'est de la merde. Tu dois remonter le temps. Remonter à sa genèse, à sa fondation. Pour voir quand il a été fondé, quelles ont été ses évolutions, ce qui a mené à sa chute. C'est quand tu redéfiles le lien de l'histoire, tu remarques qu'il y a eu une crise il y a un siècle, qu'ils l'ont mal absorbé. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Travailler sur la longue durée, travailler sur le mondial. Parce que s'il arrive un problème à un endroit, regardez un petit peu dans l'entourage. Par exemple, il y a eu un hiver de merde au XVIIIe siècle en Europe, parce qu'il y a un volcan qui a pété en Indonésie. Ah, ça demande quand même d'aller augmenter le focal. Et surtout, ne pas oublier un truc, s'ouvrir aux autres sciences, parce qu'elle nous aide énormément par les cartes, par tout ce qu'elle peut nous proposer comme outil. Elle nous donne de quoi faire, d'éclairer au mieux ce temps et ces sociétés qui sont si près mais si loin de nous. La dépression nerveuse. En effet, il faut que je vous informe de qu'est-ce que la dépression nerveuse, qui est un mal occidental, pour la plus grande part, parce que l'Occident a été longtemps, maintenant c'est plus trop le cas, la société de l'abondance. Vu que l'homme n'a plus à se battre pour sa survie, il a le temps de penser et des fois ses pensées peuvent le broyer. En effet, la dépression nerveuse est une maladie mentale, c'est-à-dire elle touche le mental, hein, l'âme, hein, si vous préférez, de la personne. C'est un dérèglement de ses émotions, la personne ne peut plus gérer ses anxiétés et son stress. Elle ne peut plus le gérer suite à un choc qui a déréglé, choc psychologique, un contre-coup, un deuil, une trahison. Elle n'arrive plus à gérer tout cela. Et donc, vu qu'elle n'arrive plus à gérer ces émotions-là la bouffent. L'anxiété peut même avoir des conséquences physiques, hein, parce que l'anxiété peut provoquer la diarrhée, les vomissements, une baisse de la libido sexuelle, des douleurs physiques. L'âme souffre et fait souffrir le corps dans lequel l'âme se trouve. Et donc oui, je disais que c'était un mal occidental parce que pendant longtemps, la question psychologique a été ignorée en Afrique, elle l'est encore aujourd'hui. Et donc voilà, c'est ce dérèglement qui t'empêche de... Alors, comment on soigne une dépression nerveuse? C'est pas très compliqué, il faut faire une thérapie, soigner, régler les problèmes, pour réparer le choc qui a déréglé, ou les chocs. Hein. C'est un certain, comme pas en dépression comme ça, il faut qu'ils prennent un monceau de merde sur la gueule pour craquer. Voilà. Donc il y a des thérapies, il y a des médicaments qui aident la personne. Ce ne sont pas la solution. Les médicaments, c'est une béquille artificielle. C'est voilà. C'est mettre un drap sur une plaie saignante, mais ce n'est pas soigner l'hémorragie. Et oui, une thérapie. Alors la dépression peut être causée aussi, il peut y avoir des déterminismes au niveau de l'âge. Les jeunes qui ont moins d'expérience de vie et qui sont plus fragiles parce qu'ils sont en construction peuvent tomber plus facilement dans la dépression. Il y a des différences entre les hommes et les femmes, et aussi des différences entre les classes sociales. C'est-à-dire qu'un riche peut tomber facilement dans la dépression nerveuse s'il a réussi matériellement, pour la simple et bonne raison qu'il a réussi matériellement, mais comme il lui manque peut-être un truc, il va très mal le vivre de ne pas l'avoir, parce qu'avec sa réussite matérielle, il a tout lâché. Malheureusement,
S'il ne peut pas acheter son bonheur, ça peut le faire douter et donc l'amener à une dépression nerveuse. Hein? Le nombre de riches personnes qui ont réussi avec des problèmes psychiatriques parce que cette réussite a été source d'emmerde ou de frustration, il y en a beaucoup. Donc voilà, la dépression est quelque chose qui commence aussi un peu à toucher les Afriques. Mais voilà. Et de toute façon, elle est, c'est une maladie du moment. C'est-à-dire qu'au vu de nos sociétés, on craque. On est choqué, on est traumatisé parce qu'il y a de la violence au travail. Les techniques de management sont violentes, sont broyeuses d'hommes. Les relations homme-femme, homme-homme, enfin les relations amoureuses sont complètement déréglées par un système économique qui promeut le profit et le fait que tout est achetable. Donc voilà, les relations humaines sont impactées par la crise économique, sociale, l'individualisme, la culture de l'instant, qui fait qu'on ne va pas dans la profondeur et donc on peut blesser les personnes jusqu'à les mettre hors d'état de nuire simplement pour une petite réussite économique. Donc voilà, nos sociétés sont dans le mal. Quand les gens souffrent de l'esprit, c'est signe que les sociétés ne fonctionnent pas. Voilà.